Ici Maxime Jaudoin au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul à l'occasion d'un vernissage de 3 expositions. On parle de Claude Le Sauteur, Marius Dubois ainsi qu'Alicia Lorente. Alors sans plus tarder, voici les cérémonies. Aujourd'hui, nous allons jouer avec le temps et nous allons parler du temps. Nous allons, en vous présentant ces nouvelles expositions, évoquer le temps d'aimer, le temps d'une mission d'une communauté et le temps de créer de 2 grands artistes. J'aimerais dire, un peu comme Lamartine a dit, « Suspends ton vol au temps. Et vous, heure propice, suspends ton cours. » Jacques, viens me voir aux éboulements. C'était Mme Le Sauteur. Alors, on se connaît, puis, bon, quand Mme Le Sauteur nous convoque, c'est parce que c'est sérieux, puis qu'elle a une raison. Alors, je me suis rendu aux éboulements. Elle était dans la période de transition de vente de sa maison, et a dit, je lègue au musée tout le fonds d'atelier de l'artiste, qui est mon mari. Alors, je pense, je regarde les enfants de Mme Le Sauteur qui sont ici. Je veux les saluer, Marie-Josée et Martin, qui sont ici. Martin est à l'arrière. Alors, pour eux, je sais que c'est beaucoup d'émotion de parler de cela. Je m'en excuse de vous le causer, mais partageons cette émotion. Alors, votre mère nous a remis et on allait, toute l'équipe, choisir. Ce fut très touchant parce que pour elle, c'était une partie de sa vie qui s'en allait, mais elle était contente de nous le remettre et nous avions pris comme engagement de faire une exposition en créant ce fonds consacré à l'œuvre de votre père. Et j'ai trouvé une phrase avant de vous présenter la commissaire de cette magnifique exposition que je vous invite à découvrir. Je suis convaincu que si Mme Le Sauteur était ici, elle choisirait ces mots. Prenons le temps de vivre, d'être libre, sans projet, sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. Alors, Patricia vient nous présenter l'exposition. Patricia Aubé, commissaire d'exposition de Claude Le Sauteur, bonjour. Bonjour. Belle exposition encore aujourd'hui. On avait assisté dernièrement au dévoilement de l'exposition, mais maintenant, c'est le jour J pour Claude Le Sauteur. Alors, les toiles qui sont affichées sur le mur, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ces confectionnements-là? Oui, en fait, juste pour revenir un petit peu, là, pourquoi on a décidé de faire une exposition sur Claude Le Sauteur, en fait, c'est qu'en 2014, sa femme, Ghislaine Le Sauteur, a offert au musée le fonds d'atelier, donc quelques 200 pièces de Claude Le Sauteur qui appartiennent maintenant à la collection du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Et évidemment, on voulait mettre en valeur cette magnifique collection-là, montrer le travail de Le Sauteur et le montrer, mais un petit peu autrement aussi. Donc, les pièces que vous allez voir ici, il y a des dessins, il y a des carnets de croquis, il y a des peintures, évidemment, mais il y a aussi tout son travail de graphiste, qui est un peu moins connu, mais qui a été vraiment important, en fait, dans sa carrière, dans sa production. Donc, c'est une exposition qui veut montrer un petit peu la transformation de son style, premièrement, parce qu'on a des œuvres, par exemple, des années 50, alors qu'il sortait tout juste de l'École des beaux-arts, jusqu'à la dernière œuvre qu'il a réalisée, en fait, qui est encore inachevée. Donc, montrer cette transformation-là, montrer aussi tout son processus de création. Donc, d'où l'importance vraiment des carnets de croquis, des dessins préparatoires qui sont dans l'exposition. Et justement, pour permettre de montrer encore plus de contenu, on a des iPads. Donc, j'ai numérisé, en fait, les carnets de croquis et ça va permettre aux gens là, de vraiment de faire des recherches, de regarder là, tous ces croquis-là qui sont inédits, en fait, qui n'ont encore jamais été vus jusqu'à ce jour. Même sur un des murs, on a un croquis en lien avec la papeterie Saint-Gilles. Donc déjà là, on a une collaboration, si je peux le dire ainsi, comme ça. Oui, exactement. Donc, en fait, on avait, nous, le dessin préparatoire pour le personnage de Joe Monferrand, qui a été fait là, en sérigraphie par Claude Le Sauteur. Et le dessin préparatoire est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment là, la transformation de son dessin. Alors, avec la papeterie Saint-Gilles, on a décidé de faire une collaboration et de reproduire ça là, à partir du processus de sérigraphie, une couleur. Et en fait, Claude de la papeterie Saint-Gilles a eu aussi la permission de Gilles Vigneault d'imprimer le texte de la chanson là, de Joe Monferrand. Là.
Et le point intéressant, c'est que le croquis dont on parle, c'est une œuvre comme telle également. Oui, effectivement, le croquis est une œuvre en soi et puis là, ça a été reproduit là, donc pour être en vente là, autant à la papeterie Saint-Gilles qu'ici là, à la boutique du musée d'art contemporain. Là. Et sur les tableaux, on a beaucoup de paysages, de maisons comme telles, donc c'est ce qui apporte son lot de satisfaction au niveau paysage, justement, pour M. Le Sauteur là-dedans. Bien, en fait, je dirais que pour Claude Le Sauteur, c'était beaucoup l'importance de la relation entre l'homme et la nature. Alors, oui, il y a des paysages, mais dans ces paysages-là, on va aussi découvrir des personnages. Il y a une section aussi où on voit des portraits, en fait, 3 portraits qui permettent vraiment de voir la transformation de son style. Il y a entre autres 2 portraits de sa femme Ghislaine, un dans les années 50, un dans les années 70. Et tout ça mis en parallèle avec la dernière œuvre inachevée, qui est aussi un portrait. Ça donne vraiment juste avec 3 tableaux là, un bon aperçu là, de sa carrière, de ce qui s'est passé. Puis justement, Le Sauteur disait en fait comment ça pouvait prendre toute une vie avant de trouver son propre style. Puis on sait comment son style à lui est marquant, on le reconnaît tout de suite avec sa palette de couleurs, puis avec ses formes là, très géométriques là, aussi qu'il va utiliser dans ses œuvres. Et pour toi, qu'est-ce qui t'attire le plus dans les œuvres de Claude Le Sauteur? Est-ce qu'on parle des couleurs? Est-ce qu'on parle des motifs? Comment est-ce qu'on voit ça? Bien, moi, j'aimais beaucoup, en fait, le dessin, en fait, de Le Sauteur, qui est très important. C'était un grand dessinateur. Et justement, la plupart des pièces qu'on avait dans la collection, comme c'était le fond d'atelier, étaient des croquis, des carnets de dessin, des esquisses préparatoires, etc. Donc, vraiment, de voir son dessin qui est extraordinaire, de pouvoir le montrer. Donc, les grandes expositions aussi qu'il y a eu sur Claude Le Sauteur n'étaient pas nécessairement amenées de cette façon-ci. Là. Donc, c'est de montrer un point de vue un peu différent. Là. Excellent. Patricia Aubé, commissaire d'exposition de Claude Le Sauteur. Merci beaucoup. Merci. Il y a quelques années, je découvrais, j'étais un jeune animateur culturel dans son milieu du centre-sud de Montréal, et je découvrais en visitant par pur hasard une œuvre de Marius Dubois. Et je suis tombé en amour avec ce peintre-là que je trouvais extraordinaire. C'est resté gravé dans ma mémoire ce moment, c'était presque un moment magique. Quand je suis arrivé ici comme directeur du musée, je m'étais toujours proposé de faire une exposition de Marius Dubois et j'avais demandé par des amis communs de m'introduire auprès de lui. Je savais qu'il demeurait à l'île d'Orléans. Et malheureusement, vous savez, des fois, quand on vous dit dans la vie qu'on retarde trop de faire des choses, j'étais là, j'avais son numéro sur mon bureau, j'étais accroché sur mon écran, puis je m'étais mis comme note « Appeler Marius Dubois ». Et je retardais toujours ça d'une chose à l'autre. Marius Dubois est décédé l'an dernier. Alors là, j'ai appris le décès, j'étais extrêmement déçu. Je disais, bon, là, t'as encore passé à côté. Alors, finalement, par des amis communs, j'ai pu être introduit auprès de son épouse. Et c'est là que nous avons proposé cette exposition magnifique que vous retrouvez à côté ici, et qui, c'est un grand peintre, un très grand peintre, peut-être pas connu du grand public, mais connu auprès des amants de l'art. Je dirais ça de cette façon-là. Et je sais, Mme Dubois, que les peines du temps présent sont bien peu de choses si elles ne nous rappelaient pas les souvenirs des plaisirs du temps passé. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec Mme Brissette, la commissaire de l'exposition, que j'invite tout de suite à venir nous entretenir de cette magnifique exposition. Mireille Brisset, commissaire de l'artiste Marius Dubois, bonjour. Bonjour. Une belle exposition qu'on a aujourd'hui, une belle fibre artistique dans le cadre de Marius Dubois. Parlez-nous un petit peu des œuvres comme telles qui sont exposées aujourd'hui. Les œuvres qui sont exposées aujourd'hui sont 13 œuvres très importantes. Ces dernières œuvres, en fait, elles ont été réalisées entre 2000 et 2014. L'artiste est décédé en 2016 et elle représente vraiment le monde intérieur de l'artiste. Cet artiste est reconnu pour avoir peint de grandes œuvres de commande à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, à Montréal, etc. Mais son œuvre artistique est moins connue. Et cette exposition nous donne la chance de la montrer au grand public. Et donc, vous allez pouvoir reconnaître le travail exquis, le souci du détail, l'originalité des thèmes dans les œuvres qui sont ici présentées. Qu'est-ce qui vous a attiré le plus dans les œuvres de Marius Dubois, justement?
Là, vous me posez une question bien difficile parce qu'il y en a beaucoup que j'aime. Mais il y en a une ici en particulier qui est l'Oiseau Théâtre parce que cette œuvre-là, je ne peux pas expliquer. J'aime pas interpréter les œuvres, elles me touchent beaucoup. Mais quand il s'agit d'interprétation où je trouve qu'il y a une œuvre absolument phénoménale, elle s'intitule L'Alpha. Et il y a aussi Le Sommeil d'Endymion qui est on pourrait presque les comparer aux grandes œuvres de Gustave Moreau, un peintre très connu en Europe. Et elles sont tellement originales et elles sont tellement... c'est comme si elles prédisaient l'avenir dans un sens, dans son monde onirique. C'est comme si l'être humain pouvait voyager dans l'espace et dans le temps. Je regarde les œuvres autour de nous. Il y a beaucoup de couleurs vives qui ressortent justement des œuvres, entre autres une particularité avec le jaune. J'imagine que M. Dubois avait peut-être une préférence au niveau des teintes de couleurs, justement. Pourquoi les couleurs ressortent tellement? C'est que la préférence de Marius Dubois, c'était en fait pour le noir. Pour moi, c'était le peintre qui utilisait le mieux la couleur noire. Et donc, son jaune, évidemment, par contraste, ressort très bien. Et toutes les autres couleurs aussi, mais plus particulièrement le jaune, la nuit et le jour. On pourrait penser à ça comme ça, si vous voulez. Mais sa couleur de prédilection, c'était le noir. On avait un cahier également tantôt de plusieurs beaux portraits. Ça, ici, on parle d'un cahier également avec des œuvres. On parle aussi... Comment est-ce qu'on peut expliquer le cahier comme tel? Le cahier que j'ai préparé, c'est de façon assez temporaire. J'espère pouvoir en faire un catalogue, mais ça représente les dessins et les études préparatoires de beaucoup de dessins, de beaucoup de tableaux qui sont ici présentés, mais aussi le travail de réflexion de l'artiste. D'ailleurs, sur la page couverture, il y a un dessin qu'il a fait dans les années, je pense, 75, autour de ça, qui s'intitule « L'imagination caressant la raison ». Et ça, c'était toujours, pas dire son conflit, mais en fait, c'était une préoccupation intérieure, toujours l'imagination, son imagination débordante et aussi la raison pour pouvoir maîtriser la technique comme il l'a maîtrisée. Il faut dire également une imagination créative pour ressortir toutes les couleurs, donc ça prend également un imaginaire bien développé. Un imaginaire débordant, vraiment débordant, et puis c'est ce qui le caractérise. D'ailleurs, si on voit tout son travail, si on retourne aux années 69, quand il a gagné une bourse pour aller étudier en Angleterre, ses premières œuvres étaient de nature surréaliste. Alors là, on peut voir l'imagination vraiment très prépondérante et ça a toujours continué pendant sa vie. Et il s'est servi de la culture, de nos grands thèmes culturels pour habiter son imagination. Évidemment, les tableaux qu'on retrouve ici, on parle des tableaux les plus populaires, j'imagine, où on a fait une sélection des meilleurs tableaux, entre autres. Pas vraiment les plus populaires. En fait, les plus connus, c'est un tableau qui s'intitule La Chasse, qui a été créé en 1979, qui a été présenté au Musée des Beaux-Arts de Montréal et au Musée du Québec. Par contre, les tableaux que nous avons ici, ce sont vraiment ces derniers tableaux qui ont été exécutés entre 2000 et 2014. Ce ne sont pas les seuls. C'est une sélection parmi nombreux tableaux de cette période-là. Mais les tableaux quand même récents, si on peut le voir, 2004 à 2014, c'est tout récent un peu quand même. Oui, c'est ces dernières œuvres, mais entrecoupées de tout ça, il y avait évidemment les grandes œuvres de commande à la basilique et aussi des portraits officiels qu'il faisait. Il a fait entre autres le portrait de Madame Jeanne Sauvé, gouverneure générale du Canada, et d'autres portraits d'importance aussi. Alors, son travail était souvent intercalé de commandes. Excellent. Mireille Brisset, commissaire de l'artiste Marius Dubois, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais dire que le cœur des petites franciscaines de Marie battra, lui, à tout jamais dans notre communauté. Cette exposition, c'est, pour ne pas me tromper, l'histoire d'un rendez-vous entre sœur Françoise et moi. C'est comme ça que ça a débuté. Alors, je me rendais chez les petites franciscaines pour un entretien et j'ai vu une sœur dans la pénombre dont un rayon de soleil lui arrivait. Il était question de la vente des petites franciscaines et je me disais, c'est tellement beau qu'il faut faire cela en photo. J'ai tout de suite proposé le projet à sœur Françoise, la supérieure générale, qui a accepté immédiatement, sans presque hésiter, a dit « je vais en parler avec mes consoeurs ».
Et la communauté, la réponse est venue du cœur, je suis convaincu. Ça s'est fait rapidement et nous avons capté. Ce n'est pas moi qui va vous en parler aujourd'hui, mais les derniers moments, non pas de la communauté, mais dans la résidence chez la Maison Mère. Vous me permettrez de remercier en premier lieu Sœur Françoise pour votre générosité. Vous me demandiez tout à l'heure si vous alliez parler et vous ne vouliez point, mais je voulais quand même vous rendre hommage, Sœur Françoise, pour cette... et le souligner devant tous ceux et celles qui sont réunis ici aujourd'hui pour vous remercier de cette générosité et de cet accueil que vous m'avez fait et de cet accueil que vous avez fait par la suite à Alicia Lorente et par la suite à Serge Murphy et à toutes vos consoeurs pour ce magnifique projet qui laissera une pérennité non pas seulement pour la région, mais pour tout le Québec, parce qu'on découvre dans ces photos non pas seulement la mission que nous savait, je vous l'ai dit déjà, mais on vous découvre dans votre intimité la plus profonde, vous vous êtes dévoilé sans pudeur. Et ça prenait un grand acte de foi, probablement, auquel vous étiez habitué dans vos vies. Alors, c'est un beau témoignage que vous avez fait et je vous en remercie. Et maintenant, je demanderai au commissaire de l'exposition, Serge Murphy, à venir vous parler de cette exposition. Merci. Bonjour à tous. D'abord, un remerciement très spécial à Jacques Tremblay qui m'a demandé d'organiser cette exposition. Jacques Tremblay est un grand directeur de musée et il ne faudra jamais arrêter de le dire. C'est pas parce qu'il m'a demandé, mais parce qu'il a des idées extraordinaires. Et avec l'équipe du musée ici, c'est toujours un plaisir pour moi de travailler à Baie-Saint-Paul, une équipe extraordinaire, que ce soit les techniciens, l'administration et partout. C'est un musée idéal. Quand il m'a parlé de cette idée, je me suis dit, il faut que je trouve un photographe ou une photographe qui est sensible, qui a beaucoup de sensibilité. J'avais le choix, et puis j'ai tout de suite pensé à Alicia Lorente. Alicia Lorente, photographe pour les Petites Franciscaines de Marie. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui avec l'exposition des belles photos qu'on a derrière nous? Oui, je me sens très content, et spécialement parce que je suis avec les Petites Franciscaines de Marie aussi. Oui, oui, Alicia, elle a passé un bon temps avec nous et nous étions très heureuses de l'accueillir. C'est très beau de faire le tour. Vraiment, je suis épatée, moi. Oui, bien justement, parlez-nous de ce que ça représente, tous les portraits pour vous en particulier. C'est notre vie, vraiment, là. Pour celles qui sont demeurées longtemps à la Maison Mère, c'est vraiment la vie des Petites Franciscaines de Marie, les derniers temps, les dernières semaines que nous avons vécues à la Maison Mère. Et j'imagine que ça rappelle des bons souvenirs aussi de revoir tout ça. Très, très, très. Je ne sais pas si Sœur Hélène, qui demeure depuis longtemps, elle, à la Maison Mère, qu'est-ce qu'elle peut vous dire là-dessus? C'est sûr que quand on revoit tous ces locaux, tous ces corridors, tous ces lieux où on a habité, c'est quand même c'est touchant de voir ça. Parce que maintenant qu'on a quitté, revoir, c'est bon quand même, c'est très bon. Et pour vous, d'être la photographe, j'imagine qu'on a un sentiment d'appartenance aux Petites Franciscaines également. Oui, pour moi, je pense que c'était le plus grand honneur de ma vie. D'être entre elles, oui. Ils m'ont accueilli d'une façon sans barrière. C'est pour ça, c'est grâce à elles que cette photo, que ce document est ici aujourd'hui. Parce que je les ai pris parce qu'elles me les ont donnés. Oui. Elle a vécu avec nous, hein. Elle était vraiment franciscaine avec nous pendant son séjour. Elle nous a suivis partout. Hein? Elle était notre petite sœur. Votre petite sœur. Ici, je dirais qu'on a le trio un petit peu des trois sœurs. Alors, ça veut dire qu'on a partagé des souvenirs, on a partagé des moments inoubliables. Donc, le fait de voir tout ça sur portrait aujourd'hui, c'est comme si c'était un accomplissement de longue période également. C'est sûr, hein? Oui.
Oui, Les regarde, c'est 127 années, hein? Les 127 ans déjà, hein? Oui. Alors, c'est toute une histoire, vraiment. Oui, bien déjà 127 ans, ça veut dire qu'il y en a eu du vécu dans ces années-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Nous avions nos fondatrices avec nous, là. Elles pourraient vous en compter encore plus plus longuement. Mais je pense qu'ils nous regardent. Oui, hein. je crois. Elles nous regardent à nous. Oui, Oui, oui. oui. Elles sont contentes, je pense. Excellent. Alicia Lorente et les Petites franciscaines de Marie, merci beaucoup et bonne exposition. Merci à vous. Merci à vous. Je vous avais dit qu'il y aurait de l'émotion. Et j'aime ça. Il en faut des émotions. C'est merveilleux, l'émotion. Nous sommes dans un musée où, s'il n'y avait pas d'émotion, on ne serait pas un musée. C'est ça l'art dans la vie. Alors, ça conclut, en fait, cette ouverture de ces 3 expositions. Nous souhaitons à tous, au nom du musée, du son conseil d'administration, un bon été à tous. Envoyez ces gens découvrir ce que vous avez découvert aujourd'hui. Revenez nous voir de temps en temps et on espère que ces 3 expos remporteront un beau succès. J'en suis convaincu à l'avance par votre présence aujourd'hui. Je veux vous parler du catalogue. Il y a un magnifique catalogue qui est en vente ici à la boutique du musée et qui représente les principales photos de cette exposition magnifique d'Alicia Lorente. Alors, je termine en disant qu'il y a 25 ans, j'ai eu un petit monsieur qui est venu me cogner dans la porte. Il pensait que j'allais l'oublier, mais je ne l'oublierai pas. Paul, où es-tu, là? Paul Labbé. Oh! Approche un petit peu, toi. Approche. Alors, il y a 25 ans, jour pour jour, ou presque, le musée d'art contemporain, qui s'appelait à ce moment-là Centre d'exposition de Baie-Saint-Paul, était inauguré par Brian Mulroney, Gilles Rémillard et Françoise Labbé, sur le parvis du musée. Alors, et Paul était président à ce moment-là du centre d'exposition. Alors, c'est un grand moment. Nous allons célébrer cela à l'automne, mais je veux juste rendre hommage à Paul et à tous ceux qui ont permis que ce bâtiment extraordinaire existe. Ça mérite. Alors, chers amis, continuez à découvrir et amusez-vous. Bon été à tous. Merci beaucoup.